bonsoir. Jamais 203. Merci d'être là. Bonsoir, mon nom est David Henry. Je suis le directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, qui a organisé cet événement. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 3e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Je désire remercier tous nos commanditaires, et plus particulièrement la Caisse Desjardins de l'Est du Plateau, qui nous soutient depuis le début, ainsi que tous les organismes membres de l'association qui ont contribué financièrement pour rendre possible cet événement. Merci de croire en un tel projet. Votre appui nous est précieux. Nous avons été touchés par vos contributions. Vous trouverez les noms de tous nos commanditaires à l'endos du programme officiel qui vous a été remis. Nous croyons que l'art est un langage universel, que tout le monde parle et ressent à sa manière. Ainsi, l'art contribue à bâtir des ponts entre des gens de différentes communautés, de différents milieux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter des artistes qui, j'espère, vous feront vivre des émotions et vous toucheront au cœur. L'exposition et le spectacle sont conçus dans un esprit de sensibilisation par rapport aux réalités et aux défis de la réintégration sociale et communautaire des personnes judiciarisées. Il ne s'agit pas d'un show bénéfice. L'organisation de l'événement coûte de l'argent, coûte plus cher que le prix du billet. Mais c'est l'occasion de mettre de côté nos préjugés initiaux et de se laisser toucher par des êtres humains pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont fait. Merci d'être là. Je vous souhaite une des soirées les plus enrichissantes. Nous espérons tenir une quatrième édition l'année prochaine et de créer aussi la première semaine québécoise de la réhabilitation sociale, qui culminerait avec la tenue du cabaret de la Seconde Chance. Oh oui! Cette semaine sera l'occasion de promouvoir la réhabilitation sociale comme étant le meilleur moyen de protéger nos communautés à long terme de la délinquance. Ce sera aussi l'occasion de susciter les organismes œuvrant auprès de personnes judiciarisées à organiser des actions à travers la province pour mettre à l'avant-plan leur travail extraordinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter celle qui a accepté pour une 3e année consécutive d'agir à titre de marraine de cet événement. Il s'agit d'une très, très grande actrice, aimée de son public, comme en font foi tous les honneurs accumulés au cours de sa carrière. De façon plus importante, il s'agit d'une femme de cœur. Vous aurez reconnu Madame Guylaine Tremblay. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être ici. Nous y voilà déjà, la 3e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Je suis heureuse d'être encore ici ce soir parmi vous, car le cabaret, c'est premièrement l'occasion de passer une très belle soirée par la découverte de talents, mais c'est aussi l'occasion de démontrer l'importance du rôle des citoyens dans le processus de réhabilitation sociale des personnes judiciarisées. Cette soirée vous permettra de découvrir des personnes qui, malgré les blessures et les nombreuses embûches, sont en voie de s'accorder une seconde chance et ont réussi à garder en vie la partie d'elles-mêmes où se trouve leur talent, le feu qui les anime, le désir, l'émotion positive, leur humanité, quoi. Elles sont la preuve vivante que la seconde chance constitue la première étape d'une réhabilitation sociale réussie. Vous, spectateurs, serez plus que des témoins de cette réussite. Par vos applaudissements, vous aurez été des acteurs importants et je dirais même essentiels à ce cheminement vers la réhabilitation. L'espoir est évidemment au cœur de cet événement. Au fil des ans, grâce à mon rôle de Marie Lamontagne dans Unité 9, j'ai eu à côtoyer des détenus, des ex-détenus, qui m'ont permis de faire éclater les préjugés que je pouvais avoir envers eux. J'ai aussi le privilège de marrainer l'événement Cabaret de la Seconde Chance pour une 3e année, et je dois vous avouer que cette expérience m'a permis encore plus de reconnaître à quel point, et ça c'est important, les détenus et ex-détenus ne sont pas leurs crimes. Ils sont avant tout des êtres humains.
Des êtres humains qui ont envie de partager, d'aimer, de communiquer, de faire partie de leur communauté. Le chemin n'est pas toujours facile, mais grâce à l'art sous toutes ses formes, les barrières s'ouvrent en même temps que nos cœurs. L'écriture, la poésie, la musique, la peinture, toute forme d'expression artistique permet à l'humain d'exprimer ses émotions et de les partager. Et ce faisant, il devient un membre à part entière de sa communauté, une personne en qui on peut se reconnaître et qui peut même nous faire comprendre nos propres souffrances et nos propres contradictions. L'art est un révélateur de qui nous sommes. L'art aplanit les frontières, fait disparaître les idées préconçues, les préjugés, et nous ramène à l'essence même de notre personne, c'est-à-dire à notre cœur. Je suis intimement convaincue que l'art peut enfin briser les derniers barreaux qui nous empêchent d'être libres. Je vous souhaite à tous une soirée riche en émotions et je vous souhaite de vous laisser toucher par ces histoires humaines pour comprendre qu'une seconde chance, c'est non seulement possible, mais c'est essentiel. Avant d'accueillir la première invitée, j'aimerais vous quitter sur cette citation du grand généticien et philosophe Albert Jacquard. Les murs que l'on met autour des prisonniers leur donnent l'impression qu'il reste des hommes, mais ils ne peuvent plus, bien sûr, courir, s'en aller, et ne peuvent même plus voir, et ne peuvent même plus parler. Ils peuvent avoir le sentiment qu'ils sont transformés en statues. La présence d'une prison dans une ville est la preuve que quelque chose ne va pas dans la société tout entière. Et cette société doit se transformer. Leur cri doit être entendu. Il l'est. Ils arrivent à nous émouvoir, comme ils le font ici. Place au spectacle. Elles ont des pieds, ne marchent pas. Elles ont un cœur qui ne bat pas. Elles nous ressemblent, elles sont silence, la résistance à l'inconscience. Nous sommes des statues mobiles, pieds d'argile et cœurs fragiles. De Bordeaux ou d'Orsainville, nous sommes à l'ombre de la vie. Elles sont de marbre ou de ciment. Tout près d'un arbre défie le temps. Elles sont de bois ou de métal, comme les croix, comme un signal, signé Rodin ou Vaillancourt, la liberté au fond d'une cour. Nous sommes des statues mobiles, pieds d'argile et cœurs fragiles. De Bordeaux ou d'Orsainville, nous sommes à l'ombre de la vie. Elles sont une trace d'éternité, une dédicace et le passé.
morceaux d'histoire de nos donjons. Je veux les voir dans nos prisons. Que vienne l'art, le temps est long. Que vienne l'art, le temps est long. Nous sommes des statues mobiles, et d'argile et cœurs fragiles, de Bordeaux ou d'Orsainville, nous sommes à l'ombre. Nous sommes des statues mobiles, et d'argile et cœurs fragiles, de Bordeaux ou d'Orsainville, nous sommes à l'ombre de la Merci. Je pense que ça valait la peine de parler des statues. C'est une chanson qui était extraite d'un album que j'ai eu le privilège d'aller faire à Bordeaux en 93, je crois, avec Mohamed Lotfi, avec les Souverains Anonymes. Et ça a donné l'occasion pour moi et pour mon conjoint d'aller dans les murs et d'aller travailler avec eux, travailler avec tous ces gens qui ont les pieds fragiles et le cœur, le pied d'argile et cœur fragile, oui, comme dit un des poètes de cette chanson. Et je pense qu'il n'y a pas de réhabilitation sociale sans la réconciliation, la paix avec soi-même. C'est un peu pour introduire la prochaine chanson qui parle de réconciliation, cette fois-ci, avec deux peuples. C'est une très vieille légende amérindienne de Wendake qui raconte qu'il y aurait un grand serpent qui se serait réveillé pendant la nuit. Pendant que les peuples se disputaient les terres, ce grand serpent est descendu à travers la forêt pour faire le lit de la rivière Saint-Charles. Et c'est cette rivière qui a amené la paix entre les deux peuples. N'est-ce pas? La réconciliation. Voici Kabir Kouba. Elle a sans détour la rivière d'amour près de Wendake, tu l'entends gronder. Elle est un discours qui brave le vent. Elle est un torrent de nuit et de jour. Hey, 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 hey.
à chanter ça. Allez avec moi. Sortez le Wendat en vous. Hey, hey, hey. Kabir Kuba. Hey, 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 hey. Hey. Woo. Kabir Kuba. C'était l'excellente Claire Pelletier, avec les voix de Jacques Labelle et Luce Dufault, que vous aurez le plaisir d'entendre un peu plus tard. Bonsoir et bienvenue à la 3e édition du Cabaret de la Seconde Chance. Mon nom est Daniel Benson et j'ai encore cette année l'honneur et le privilège d'animer cette soirée qui sera grande en émotion. J'en doute pas d'après le début qu'on a eu. Merci beaucoup à Guylaine Tremblay de nous honorer de sa présence, encore une fois cette année, malgré un horaire de tournage particulièrement chargé cet automne. Nous vous en sommes très reconnaissants, Madame Tremblay, de nous accompagner dans cette aventure qui est le Cabaret de la Seconde Chance. 3 ans, nous avons survécu au Terrible 2. Oh! My English is not so bad. Le cabaret est encore bien jeune, mais déjà, il commence à étendre son rayonnement. Oh, ça commence vraiment. Je suis la mauvaise partie du spectacle. À étendre son rayonnement à travers la province. Nous sommes toujours touchés par l'implication et la générosité des artistes qui viennent à nos côtés défendre le droit à la seconde chance. Et cette année n'y fait pas exception. On a une brochette extraordinaire pour vous ce soir. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre prochain invité. Originaire de l'Amérique latine, il a vécu surtout aux États-Unis et au Canada. Il a décidé ce soir de vous interpréter 2 chansons en hommage à ses racines latines. Señor and señoras, Monsieur Edwin Lopez. It is a great honor to be here tonight. Mujer que yo amo, tiene algo de niña, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de 1000 hombres juntos. Es una loca amante, sabia, inteligente, mujer que yo amo, no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Ella es incansable en busca de aventuras, tiene un alma fuerte, cálida y pura. Y lo olvido todo. Ella es mi
alegrías que nadie me dio. Mujer que yo amo, sabe que la amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Mujer que yo amo, sabe que la amo. Yo la quiero loca, pero loca mía. Yo amo, no lo sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores. Ella arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me arregla la vida. Mujer que yo amo, camina en mi mente. Es mi único ídolo entre tanta gente. Ella hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrona de mis sueños, duende de mi almohada. Mujer que yo amo, sabe que la amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Ella es mi motivo, es mi propio sol, me da alegrías que nadie me dio. Mujer que yo amo, sabe que la amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Mujer que yo amo, sabe que la amo. Yo la quiero loca, pero loca mía. Mujer que yo amo, sabe que la amo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la
certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma y en toda jornada sonrisa y abrazo recibo a cada llegada. Me dices verdades con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. En cierto, todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir que todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Sing with me. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. One more time, come on, you can do it. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Edwin Lopez. Je vous l'avais dit que ce serait bon. Hein? Lorsque nous avons lancé une invitation à nous fournir des textes écrits par des personnes judiciarisées, nous avons eu l'agréable surprise d'en recevoir plus de 400. Preuve incontestée que l'écriture peut être salvatrice, particulièrement en détention. Jean-Simon Brisebois, Jean Pereira, Stéphane Côté, Chalovois-Libde, et là, il faut que je fasse attention, Jen Carlos de Louise Esquiza et Claude Lachance sont l'exemple de gens dont le cheminement a été marqué par la puissance des mots. La sélection des textes du numéro qui suit n'a pas été facile. Cependant, un thème revenait souvent cette année, celui de l'enfant. Comme vous savez, on ne naît pas tous avec les mêmes ressources. Parfois même, certains enfants n'en ont aucune. Certes, ces enfants deviendront adultes un jour, mais force est de constater qu'il restera toujours cet être souffrant tout au long de sa vie. Il est pourtant si facile de s'attendrir pour un enfant, de comprendre ses souffrances, de sentir sa vulnérabilité. Alors, pourquoi en est-il autrement pour un adulte? Au cabaret, nous croyons qu'une personne peut changer si on lui donne les outils, qu'elle a l'ouverture nécessaire pour les recevoir. Pour nous livrer avec justesse l'émotion de ces textes, nous avons fait appel à 3 comédiens et comédiennes chevronnés qui, se sentant interpellés par le sujet, ont généreusement accepté notre invitation. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Debbie Lynch-White, Luc Guérin et Élise Guilbeault. Merci. Vivre sa vie comme on l'entend, laisser place à l'enfant. Reconnaître qui nous sommes, se laisser guider par les joies d'antan, faire jaillir la lumière de nos cœurs battants, obstruer le temps. Laisser place à l'enfant, croire en ses rêves, devenir grand, mur à mur, peindre ses soleils, devenir grand. Simplement l'enfant, faire jaillir la lumière de nos cœurs battants, obstruer le temps, laisser place à l'enfant. Comme dans nos cirques d'antan, rire du clown dansant,
Respirer simplement, simplement en pensant à l'enfant moi. Si jeune et si fragile, tu portes déjà le sort de la terre sur tes toutes petites épaules. À peine tes yeux ouverts que tu perçois la lumière de la terre. Enfant de l'humanité, ton souffle saura changer le monde. De ton âme et de ta quête ancestrale, tu seras enfant cristal. Du noyau du socle de la terre, tu éteindras les feux de l'enfer, laissant présager un monde meilleur. Celui que tu auras porté à cœur, enfant de l'humanité. Il est le temps de tout changer. Enfant, dans mon berceau d'argent, un doux parfum de fleurs parvenait à mes narines. Je me rappelle encore ce doux sourire féerique qui émergeait devant moi. Une douce main effleurait ma petite tête. C'était ma mère. Malgré mes jeunes yeux, je percevais la silhouette d'une femme resplendissante. Le portrait d'une femme comme toutes les autres, mais à mes yeux, la plus belle des fleurs, ma fleur maternelle. Soir d'angoisse. Tout bouge tellement vite autour de moi. J'essaie de comprendre pourquoi les grandes personnes sont toujours en train de courir. Pourquoi le soir, quand j'arrive de l'école, mon papa n'est pas rentré. Maman me dit qu'il est en train de travailler pour qu'on puisse manger. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'il vienne jouer. L'heure du dodo est bientôt arrivée, mais papa n'est toujours pas rentré. J'entends maman pleurer, mais elle me dit de ne pas m'inquiéter. J'espère que demain, papa sera rentré. Quand je pense à toi, à qui à toi? Toi qui voulais si simplement me voir grandir, moi, ton enfant. Tu parlais si fort que je ne comprenais pas. Le bureau t'appelle. Pas de temps pour moi. Trop de travail pour toi. Me laissant grandir seul sans toi. Mon modèle de droiture, de l'encre sur du papier. Si j'avais une histoire à raconter, tu ne saurais pas. Père absent, père manquant. Je m'ennuie dans mes histoires. J'ai de la misère à trouver ma voix. Non celle que tu vois, mais celle de ma foi. Quand tu me regardes, tu ne vois pas de tracas. Hélas, il en est autrement. Ce qu'il y a de caché derrière une personnalité déguisée, c'est un enfant qui souffre à chaudes larmes. Son passé l'a marqué avec tristesse, mais avec son courage, il y a fait face, malgré son orgueil, sa solitude et ses angoisses. Cet enfant a peur, direz-vous. Oui, peur de l'avenir, peur de lui-même, peur des conséquences de la vie. La peur a grandi et l'enfant ne voudrait pas qu'on l'oublie, qu'on se moque de lui, car il ne voudrait pas faire de mal à autrui. Il fait face à la vie qu'il n'a pas choisie, mais celle qu'il vit. Grandissant de souffrance, l'enfant pleure parce qu'on lui a menti. Dites-lui un seul mot, démontrez-lui un seul geste pour lui faire croire en ses rêves. Il se voit grandir par l'exemple de ses parents. Il grandit par sa volonté d'apprendre. Trop jeune ou déjà trop vieux, il saura vivre. Ô toi, mon enfant, qui est mon eau, qui est mon pain, tu étais mon rêve et maintenant mon chemin. Du sourire qui se dessine sur mon visage à chaque matin, de tes pieds et tes mains, tu en es l'artiste, car tu le peins. Comme le vent qui souffle les épines du sapin, de ses glands renaîtra son semblable pas très loin. Et de toi, mon bel enfant, toi qui as changé mon destin, tu as refait de mon cœur un nouveau repère sans chagrin. Tes éclats de rire me font ressentir à nouveau tellement vivant, et de pouvoir croiser tes yeux scintillants me font tout chaud en dedans. Je serai ton éternel serviteur, ô toi mon enfant. Ton plus fidèle adepte
et ça jusqu'à la fin des temps. Tu es pour moi le soleil de tous mes instants, même de loin, ta lumière m'éclaire en tout temps. Tu es la première personne à qui je pense chaque matin en me levant et je m'endors avec le sourire grâce à toi chaque soir en me couchant. Ce que je dois te dire aujourd'hui, ce ne sont pas des menteries. J'ai été absent plusieurs mois au début de ta vie. Ce n'est pas par choix. Crois-moi, je t'en supplie, car ces jours ont été sans toi que plus gris. L'esprit tourmenté bouillonne dans ma mémoire des images obscures d'un passé traumatisant. Au moment présent, mon cœur saignant, l'esprit mortifié de honte et d'angoisse, le cœur aux aguets, la gorge serrée, les poings fermés, le passé a refait surface et laisse sa trace au présent. Il me faudra calmer les feux de mes vieux volcans. Mon corps ressent le poids de tout mon vécu. Je revois ce temps qui jadis me faisait sourire. Chaque jour fut défi, même quand j'étais foutu. Je prenais le choix de considérer ou de tenir. Notre passé nous fait écrire le commencement, une histoire qui nous relève du sort des autres. Le début d'une aventure qui n'est enchantement que si nous prenons bonne décision, entre autres. Le temps est unique et éphémère, ne revenant pas en arrière. Il ne nous donne pas la chance de réécrire notre histoire passée. Mais nous pouvons changer la voie choisie, promener derrière pour en faire un futur meilleur, laissant une génération marquée. Le temps nous presse, maintenant, et pourtant, être ou n'être que soi, envers ou contre soi, laisser place à l'enfant. Voyager de rêve en rêve, imaginer le temps, simplement en lui souriant. Je me regarde dans le blanc des yeux. Je perçois un être sensible, bafoué et garroché dans l'espace-temps de la vie. Les circonstances ont fait que ce petit enfant en moi qui rêvait grand a dû rapidement laisser ses peurs et ses pleurs pour s'armer devant les innombrables défis que la vie lui réservait. L'enfance a laissé place à une adolescence bourrée de tourmentes, d'illusions et de drogues. Dans ces mondes parallèles de ces paradis émotionnels, j'ai perçu des visions qui m'ont amené aux réflexions poétiques de l'adulte que je suis devenu. Au présent, il reste une partie de cet enfant qui rêve grand, tout autant que de cet adolescent mécontent qui pense autrement des grands. Aujourd'hui, j'en suis au tournant de grands changements. 30 ans ont passé. Tout petit, tu es resté dans mes pleines grandeurs. Comme dans mes peurs, tu étais là, somnolent, au fond de moi, derrière les rides de mon malheur d'antan. Même au moment dur, tu étais présent. Tu as eu comme fardeau de m'avoir comme égal. Aujourd'hui, à l'instant, j'écris une lettre à l'enfant, lui rendant les sourires de ses 5 ans, pour n'en faire qu'un avec le moi présent. Je le prends par la main et commence à traverser le chemin qui nous mènera à notre paix intérieure. Je suis altruiste par nature, mais je m'étais égaré. À 37 ans, j'avais perdu mes repères et j'étais en voie d'autodestruction. Aujourd'hui, à 44 ans, en prison, loin des miens, après tout ce que j'ai appris, après tout ce que j'ai vécu, je ne vous dirai pas que j'ai changé parce que je suis la même personne, mais je peux vous dire que je me suis amélioré comme tel. Je suis mentalement plus fort, plus mature et plein d'espérance. Je retourne chez moi avec mon épouse et près de ceux qui sont importants dans ma vie, ma famille, mes vrais amis. Parce qu'après tout, j'ai pas perdu mon temps entre les murs. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup à donner parce que j'ai décidé d'être le maître de mon destin. Laissant ma tête se transvider des assauts brutaux du passé de ma mémoire, je laisse loin derrière ces émotions de mon avenir. Je laisse bercer l'eau de la mer de mes yeux
afin que ses larmes mettent fin à mes mélodrames. Au bord de l'île de mes tourments, je fais un signe de la croix, enterrant de ce fait ce passé ardu, laissant place à une meilleure vie. Je reprends le bateau de mon avenir, en route vers les chemins encore inconnus de mon histoire. L'espoir renaît enfin, au creux de mon chagrin. Seul le temps guérira mes plaies et retrouver enfin un peu de paix. Au début de la soirée, je vous ai dit que ce serait une soirée grande en émotions. Je vous ai pas menti. Quand vous êtes arrivé dans votre programme, on vous a remis des cartons de couleurs. Il y en a 3. Sortez-les pas tout de suite. Gardez-les précieusement. Ils vont vous servir à quelque chose un peu plus tard, puis je ne peux pas vous dire pourquoi, malheureusement. C'est maintenant le temps de prendre une courte pause. Déjà, oui, je le sais, ça va vite, mais que voulez-vous? Il faut qu'on se repose un petit 15 minutes. Donc, je vous invite à aller admirer les œuvres des exposants dans le hall et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Y'a pas que les examens que tu coules vont pas les 2 pieds dans le ciment. T'as vu, man? Y'a pas que les examens que tu coules vont pas les 2 pieds dans le ciment. Dans une vie, 2 fois. Y'a pas que les examens que tu coules quand t'as les 2 pieds dans le ciment. Sûr de moi et j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Y'a pas que les examens que tu coules quand t'as les 2 pieds dans le ciment. Sûr de moi et j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Décidément, j'ai pas toujours fait les bons choix, mais j'ai su reconnaître les bons joueurs. Décidément, j'ai pas toujours fait les bons choix. Tout times, mais j'ai su reconnaître les bons. C'est car
Carlito sur la prod, le don de mon flow c'est de la drogue. Si jamais je te mets non bateau, dis-toi qu'il y a un trou dans la coque. Mets tes couilles et réagis, des fois faut pas que tu réfléchisses. Jamais le vent nouveau car tous les roses sont défraîchis. Jusqu'ici tout va bien, l'autre bord des lignes c'est bordélique. Que tu te frottes pas au bon gars, je suis bien en vie mais mort de rire. La pire des bitches qui pensent, c'est comme la tour de piste qui pend. D'un côté une star porno, de l'autre piqué sous une qui pend. Y'a pas que les examens que tu coules, quand t'as les deux pieds dans le ciment. Sûr de moi, et j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Yeah, yeah. Y'a pas que les examens que tu coules, quand t'as les deux pieds dans le ciment. Sûr de moi, et j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Pieds dans le ciment, frère, les marques de mon parcours, je suis vivant, mais on et les richesses se comparent, mais personnellement faudrait pas. Si l'homme descend du ciel, je confirme qu'on est rendu très bas. Et c'est la pleine lune, tu entends les loups qui aboient. Squat, on est. Tu valides ce que je concocte, t'as fait une prise de conscience. Photo, je leur mets des coups au corps, dormir sur moi, ça passe. Je suis au top des inconnus, les inconnus voudraient me connaître. Je fais pas de flop que des bonus, je vise la lune, pas les comètes. Tu l'avais même pas abattu quand t'avais